interviews, musique. C'est l'heure du mag sur Radio Axe. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 21 février, il est 8h, 13h, 19h ou minuit et soyez les bienvenus dans le mag sur Radio Axe. Le concept est simple, pendant une heure nous vous partagerons un maximum d'infos locales, régionales, de bons plans de sortie, d'infos insolites, le tout dans la bonne humeur et nous aurons l'immense plaisir de recevoir Julien, guitariste et chanteur du groupe Kozoria et vocaliste du jeune projet Human Visions. Nous parlerons de son parcours, de ses projets actuels et futurs, le tout en musique. Car le mag c'est aussi une playlist musicale que vous n'entendrez nulle part ailleurs, un mélange d'artistes internationaux et de talents régionaux pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et le tout sera très varié. D'ailleurs, si vous êtes un artiste, un commerçant, un artisan ou autre, et que vous souhaitez faire la promotion de votre activité ou encore diffuser votre musique, envoyez-nous un message à l'adresse suivante: progradioaxe78@gmail.com progradioaxe78@gmail.com. N'oubliez pas de nous envoyer un petit titre en MP3 et une petite bio, ainsi que votre actu, ça sera toujours plus sympa. Et nous relayerons tout ça et nous vous incorporerons dans notre playlist. Mais il est temps de lancer cette émission en musique avec un groupe américain qui nous vient tout droit du Massachusetts. Et oui, non, ce n'est pas une blague. Je veux parler du groupe Highly Suspect. Ils nous ont fait peur durant le confinement en annonçant la séparation du groupe avec de mystérieux messages. Eh bien non, ils reviendront cette année avec un tout nouvel album. Et c'est parti tout de suite avec un extrait de leur précédent album. C'était 16. Vous êtes dans le mag sur Radio Axe et c'est comme ça pendant une heure. It took me 16 years to find you, 1 second to love you, 7 years to hold you, 1 minute to lose you. Oh God, where did I go wrong? Oh God, do you remember all of the nasty shit you used to do with me? 'Cause I remember everything, and do you remember when we hopped the BNB to NYC? You were only 17, but that puppy love is over. We're so much older, nothing's ever gonna feel the same way that it did when we were younger. I wish that I could hold you, baby, I know it's over. We're never gonna feel it again. Yeah, it took me 16 years to find you, 1 second to love you, 7 years to hold you, 1 minute to lose you. Oh God, yeah. Where did I go wrong? Yeah. Do you remember, oh, when I was your king and you were my queen? Yeah. 'Cause I remember everything. Do you remember when you told me you were holding my future kid? Yeah. And all the joy that that would bring. Well, I thought I was the father, but baby is not my daughter. 'Cause baby's a different color, and baby I'm not a brother. It was just too much to swallow. You ripped my heart out, but that puppy love is over. We're so much older, nothing's ever gonna feel the same way that it did when we were younger. I wish I could hold you, but baby I know that it's over. I'm never gonna feel it again. Well, it took me 16 years to find you, 1 second to love you, 7 years to hold you, and just 1 minute to lose you. Oh God, yeah.
1 second to love you. I don't trust you, but I still love you. Oh God, where did I go wrong? Where did you go? Where did I go wrong? Maybe it took me 16 years to find you, but only a second to love you, 7 years to hold you, and just 1 minute to lose you. Oh God, yeah, where did I go wrong? Yeah, where did you go? Yeah, where did we go wrong? Where did we go wrong? Where did I go wrong? Yeah, Highly Suspect, 16 dans le mag sur Radio Axe. Tous les styles de musique sont dans le mag sur Radio Axe. Et je ne suis pas seul dans cette émission puisque pour bien démarrer la semaine, nous allons retrouver notre ami Arnaud Joly. Les infos sartrouvilloises. La ville de Sartrouville va prochainement installer un tout nouveau kit dans le parc Maurice-Genevois. À cette occasion, ce sera aux Sartrouvillois de choisir. La ville propose de dire quel type d'équipement serait le plus adapté au quartier. Proposition 1, 2 mini-terrains ouverts, un mini-terrain de football auquel serait accolé un mini-terrain de basketball. Proposition 2, un mini-terrain multisport permettant à la fois la pratique du football ou du basketball. À côté serait installée une table de tech-ball qui est similaire à une table de ping-pong incurvée et dotée d'un filet solide, mise au point pour la pratique d'une nouvelle discipline sportive à mi-chemin entre le football et le tennis de table. Et enfin une table de tennis de table. N'hésitez pas à voter dès maintenant sur Voter. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Aujourd'hui, le niveau des réserves de sang est en dessous du seuil de sécurité. Mobilisons-nous et aidons à sauver des vies. Merci à Arnaud Joly pour ces local news. On le retrouve dès demain dans le mag. Mais tout de suite, c'est la suite de l'agenda. Le mag, l'agenda. Avec demain mardi 22 février, la médiation familiale. Le but est de restaurer le dialogue au sein de votre famille. La médiatrice familiale de l'association APME Médiation accompagne la communication et la gestion à l'amiable de situations conflictuelles au sein des familles afin de réinstaurer le dialogue. C'est un lieu unique qui offre à la famille un espace confidentiel d'apaisement et de reconstruction. Cela peut concerner les différends liés à une séparation, les divorces, les conflits intergénérationnels entre parents et jeunes adultes notamment, ou encore entre frères et sœurs. C'est sur rendez-vous tous les mardis à la Maison de la Famille. Pour tout renseignement, contactez l'APME Médiation par téléphone au 06 78 54 60 88 ou par mail à guillon.celine@apme-médiation.com. Sinon, vous pouvez vous renseigner bien sûr sur le site de Sartrouville /famille et solidarité. La journée à thème, mardi 22 février, Lego en série de 9h à 12h. Au programme découverte du vocabulaire sériel, travail d'écriture, expérimentation de l'animation et du doublage. En utilisant des Lego à l'effigie de personnages de série, les enfants vont inventer et filmer une histoire en stop motion. Au programme découverte du vocabulaire sériel, travail d'écriture, expérimentation, doublage. Tout ça c'est pour les parents et enfants à partir de 8 ans à la Maison de la Famille de 9h à 12h. 5 € le binôme par enfant et 2 € par enfant supplémentaire. N'hésitez pas à vous inscrire. À la découverte de la musique, mardi 22 février, le carnaval en musique. Participez à une initiation musicale autour du thème du carnaval. C'est pour les parents et les enfants de 3 à 6 ans. C'est de 10 à 11h. À la Maison de la Famille, c'est 5 € le binôme par enfant et 2 € par enfant supplémentaire. Animation et jeux de société intergénérationnels. C'est à la Maison de la Famille de 14 à 17h et c'est gratuit. Êtes-vous prêt à vous confronter entre famille et seniors? Êtes-vous prêt à vous confronter à différents à tous les âges? C'est des challenges et des parties de rigolade assurées. Voilà le programme de la Maison de la Famille entre 14h et 17h, je vous rappelle, et c'est gratuit. Enfin, mercredi 23 février, une improvisation théâtrale. Apprenez à appréhender la prise de parole en public, la confiance et l'estime de soi. Donc comment appréhender tous ces critères en participant à des jeux collectifs en famille pour libérer l'imaginaire et stimuler votre concentration avec l'improvisation théâtrale.
C'est pour les parents et les enfants dès 6 ans, c'est à la maison de la famille de 10 à 12 heures, c'est 5 € le binôme par enfant, et vous connaissez le tarif, 2 € par enfant supplémentaire. Enfin, mercredi 23 février encore, l'atelier trucage et effets spéciaux. Une envie soudaine de se déguiser ? Eh bien, peut-être jouer des personnages célèbres, de découvrir des trucages du cinéma. Les enfants vont participer au tournage d'une scène avec des effets spéciaux. N'ayez crainte, rien de violent. Les parents et les enfants, c'est à partir de 8 ans. Maison de la famille, de 14 à 17 heures, 5 € le binôme par enfant et 2 € par enfant supplémentaire. Et enfin, création d'un tableau sensoriel maison. Fabriquer un super tableau sensoriel 100% récup le mercredi 23 février à la maison de la famille. C'est pour les parents et les enfants à partir de 5 ans, c'est de 14h30 à 16h30. Et c'est 5 € le binôme par enfant et 2 € par enfant supplémentaire. Voilà, maintenant on va continuer en musique et je vous rappelle que si vous êtes un groupe, un artiste ou même un artisan ou que sais-je, un commerçant et vous avez envie de passer dans le mag, rien de plus simple. Vous nous envoyez un petit message à progradioaxe78@gmail.com. Nous vous répondrons et eux l'ont fait. C'est le groupe September Again, ils nous viennent de l'Est de la France et ils ont sorti un superbe album dont est extrait ce titre Pretentious. C'est September Again, vous êtes dans le mag sur Radio Axe. It's trench oh, the systems fail. And by night I found a place for frail. I've no time to spend trial and error, no time to wait. When people meet people, certain knees could be shake. When it define my science to be late. Between you
September Again, Pretentious, vous êtes dans le mag sur Radio Axe. Tous nos artistes ont du talent sur Radio Axe. Et maintenant, c'est l'heure de l'info insolite. L'info insolite. Nous partons en direction des Landes. Il a voulu mettre ses ados au régime sec, mais c'est tout son village et la commune voisine qui l'a privé de réseau internet. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, explique sur son site qu'un opérateur de téléphonie mobile s'est plaint récemment auprès d'elle d'un brouillage qui affectait les services de téléphonie et d'internet dans toutes les bandes de fréquences mobiles sur la commune de Messanges dans les Landes. Un détail qui va mettre sur la piste l'enquêteur du service régional de Toulouse. Le brouillage ne se produisait jamais avant minuit et s'arrêtait la plupart du temps vers 3h du matin tous les jours de la semaine. En pleine nuit, l'enquêteur a pu constater les effets du brouilleur au pied du site radio de l'opérateur mobile qui avait signalé la situation. Le graphique sur son analyseur prenant une forme caractéristique, il a cherché le propriétaire de ce brouilleur, un engin dont la détention est formellement interdite en France. Donc avec son radio-joniomètre sur le toit du véhicule et son récepteur portable pour la recherche à pied, il a réussi à identifier l'habitation à 1h30, mais l'heure indue l'a obligé à revenir le lendemain matin. Le père de famille reconnaît avoir acheté un brouilleur capable de neutraliser tant la téléphonie mobile que le Wi-Fi dans le but d'éviter que ses ados ne traînent sur Internet depuis leur smartphone. Depuis le début de la crise sanitaire, ils auraient développé un comportement addictif selon leur père qui a voulu employer les grands moyens en suivant des conseils dénichés sur un forum. L'appareil étant illégal, le père de famille risque des poursuites judiciaires allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. En plus de la confiscation du brouilleur, il a dû payer 450 € pour l'intervention de l'agent de la NFR. Le procureur de Dax a indiqué à l'agence avoir saisi la brigade de gendarmerie d'une enquête et demandé que le mis en cause soit convoqué. Il y avait peut-être plus simple, non ? Je sais pas. Enfin, il aurait peut-être juste dû mieux éduquer ses enfants ou... Je sais pas, il y a des choses comme ça, non ? Mais de là à brouiller l'ensemble de la région, enfin bref. On continue en musique avec, encore une fois, un talent local. Cette fois-ci, c'est le groupe Zip qui nous a envoyé un message sur progradioaxe78, c'est donc Zip, et ce titre s'appelle Tissable, et vous êtes dans le mag sur Radio Axe. Le grain de sable sali sur le bord de la plage. Je vis à Déroute à Beyrouth, trahi par le pouvoir sans doute. Je prie pour que les hommes écoutent. Je dis que je n'ai plus de doute. Je crains que tout cela nous coûte. La vie, la mort sont déjà sur la route. Je vais, je reviens toujours là où j'ai été. Je suis la pointe sous le jour, l'espoir qui renaît. Poisson dans la masse, le squale à l'aileron coupé, l'éléphant qui meurt dans la savane, sans défense, le rhino terrassé. Je prie pour que les hommes écoutent. Je crie, mais je
je n'ai plus de doute. Je crains que tout cela nous coûte. La vie, la mort sont déjà sur ta route. Je reviens toujours là où j'ai aimé. Je suis la pointe sous le jour, l'espoir qui renaît. Zip est le titre Tissable dans le mag sur Radio Axe. Le meilleur de la musique est dans le mag sur Radio Axe. Et il est maintenant l'heure d'accueillir mon invité du jour. Le mag, l'interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien. Comment ça va ? Salut Arnaud, ça va super, et toi? Oh, ça va bien, moi je suis content de t'avoir, tu vois, voilà, on peut le dire carrément, je suis content d'avoir un pote qui vient en interview dans cette émission, dans le mag. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Donc, je suis Julien, donc je te connais Arnaud depuis quelques années maintenant, par mes fonctions d'ingénieur du son. C'est vrai. Mais à part ça, je suis membre de plusieurs projets musicaux dont on va reparler, dont le premier étant Causoria, donc un groupe de métal. Et quand c'est que tu as commencé la musique ? J'ai commencé la musique, alors je vais te faire le truc du cliché. Je vais te faire le cliché du alors quand j'étais petit. Il faut justement, vas-y. Voilà, il s'appelait Stéphane, il avait une guitare. Non, en vrai, sans déconner, pour le coup, c'est vrai, hein, ça fait cliché, mais je braillais à la chorale de l'école primaire. Je voulais brailler plus fort que tout le monde pour faire le fanfaron. Il y a des choses qui ne changent pas, peu importe les années qui passent. Et après, collège, machin, ça a été en gros, pour faire simple, j'ai fait une dizaine d'années de chorale. Voilà. D'accord. Et vers la fin de ces 10 ans de chorale, qui en fait sont étalés du collège jusqu'à milieu lycée, j'ai commencé à avoir un groupe de métal dans lequel j'étais juste chanteur, qui s'appelait Jerk à l'époque. C'était du, on va dire punk parce qu'on jouait mal, mais c'était plutôt du métal, rock metal, un peu moderno mélodique. Ouais, c'était un groupe de jeunes, hein, on avait 16 ans, un truc comme ça. Et voilà, et par-dessus ça, j'ai monté moi de mon côté en tant que guitariste, compositeur et chanteur, non, pas chanteur à l'époque, de Causoria. Mm-hmm. Et voilà, est-ce que je te dévoile la suite des aventures où ça en est maintenant, parce que déjà, j'aimerais savoir aussi les artistes qui t'ont donné envie de devenir musicien. Avant de parler de Causoria. Les artistes qui t'ont donné envie de devenir musicien. T'avais des modèles à l'époque ? C'est très simple. C'est très très simple. Pendant de nombreuses années, je n'ai écouté que Metallica. Mais quand je te dis que Metallica, c'est que je ne voulais, tout ce qui n'était pas Metallica, je ne voulais pas en entendre parler. J'étais vraiment un sale con de puriste avant l'heure, tu vois. Et non, ça a vraiment été ma grosse porte d'entrée. James Hetfield, vraiment, c'est toujours une icône, une idole pour moi. Pour ceux qui te connaissent, ta guitare d'ailleurs, voilà, fait penser à James Hetfield aussi. Enfin, tes guitares. Oui, mon goût pour les Explorers, clairement, je le tiens. Oui, voilà, on comprend mieux. C'est de là qu'il vient. Mais voilà, c'est 90%, qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est Metallica sans une once d'hésitation, quoi. Mais voilà. Et donc arrive Causoria. Est-ce que tu peux nous parler du début de l'aventure ? T'étais que guitariste donc à la base.
Ouais, en fait, alors, fort de mes performances vocales dans mon premier groupe, je me suis dit, je vais essayer de trouver un coach vocal. Et il y avait un prof d'anglais que moi je n'avais pas en l'occurrence, qui était dans lequel j'étais. Et en fait, j'ai un pote qui me disait, ah, mais lui, il m'a déjà fait des séances de coaching vocal et tout. Je me suis dit, oh, bah, tiens, ça peut être cool. Donc, j'ai rencontré cette personne qui est donc Julien Basile. Au fur et à mesure des séances, en fait, on s'entendait bien, on se marrait bien. Du coup, on faisait des reprises un peu débiles. Genre, à l'époque, on avait fait une reprise de Pantera, de Walk de Pantera. Mhm. Et c'était un peu en genre parodique, tu vois. On avait fait une parodie qui s'appelait Walk, mais genre le plat asiatique. Et genre, c'était très très débile. Et en fait, quand on vient le moment de la mettre sur YouTube, on s'est dit, ah merde, il faut créer un compte. Comment on s'appelle? Et donc moi j'avais mon groupe qui s'appelait Jerk, et en fait dans ce groupe j'avais un surnom que c'est Jerkosaur, parce que je faisais des bruits un peu de dinosaures avec ma voix, ça faisait marrer tout le monde. Et ce mec-là, Julien Basile, avait un projet qui s'appelait Synthesia. Donc on a gardé le Kosaur de Jerkosaur et on a pris le Ya de Synthesia et est né Kosoria. Voilà. Ça nous a pris littéralement 6 minutes pour trouver le nom. On était devant la page YouTube, vraiment claquement de doigts, quoi. Donc, et ce nom, j'en suis encore content aujourd'hui, donc coup de chance, hein, je m'y retrouve encore dedans. Et tu sais qu'il faut faire attention aux noms de groupes qui finissent en IA. J'ai vu le rédacteur en chef de Rockard qui disait que il blacklistait maintenant tous les groupes qui finissaient en IA, donc le tien et le mien sont dans la merde. On peut le dire. Merde. Oui, bon bah. Tant pis. Oui, bon ouais, je retirerai. Pour lui, on verrait juste Kosaur. Voilà, c'est ça. Et entre parenthèses, je mettrais le IA. Mais ah ouais, non, c'est marrant. Ouais. Là, c'est la mode après les Gojira, surtout en vrai. Gojira qui a remis le A au goût du jour. Oui, c'est vrai. À la fin, quoi. Mais pour le coup, comme je disais, je ne connaissais pas Gojira puisque je n'écoutais que Metallica. Metallica, bah oui, forcément. Alors, moi, t'aurais pu les voir en première partie vu qu'ils ont fait la première partie de Metallica. Eh ben, figure-toi qu'en plus à l'époque j'y étais à ce concert au Stade de France en 2012, hein, le 12 mai 2012 si je me trompe pas. Et j'avais, je vous le dis, mais 2012, j'avais pas été les voir Gojira, je connaissais pas. Et en fait, j'étais avec des gens qui disaient ouais, pour la partie on s'en fout, c'est toujours nul, ça sonne mal. Voilà, ça sonnait mal au Stade de France, je veux bien les croire, mais oui, du coup, des années après, je me dis merde, quand même, j'ai raté Gojira. Et donc, vous avez sorti un EP petit à petit, avec ça a quand même vite évolué entre guillemets, Kosoria. Bah du coup oui, en fait finalement on s'est dit ah bah attends, on va peut-être faire des compos, on va voir. On a commencé à composer sans ambition, enfin sans en tout cas se dire voilà. Surtout que moi quand j'ai commencé à jouer de la gratte, même avant, enfin après avoir commencé le chant à la chorale, je m'étais toujours dit ouais mais jouer dans un groupe je m'en fous, moi je m'en fous de jouer dans un groupe. Et maintenant c'est 90% de ma vie. Mais donc on a commencé à composer les morceaux, puis on s'est dit bon bah ce serait bien de jouer avec des gens. Donc on a cherché, après c'est le schéma classique, hein, tu connais, on cherche un batteur, on cherche un bassiste, blabla, et puis c'est parti quoi. Et ensuite, plusieurs changements de line-up ont eu lieu, et aujourd'hui la forme actuelle du groupe est donc que je suis donc chanteur lead, toujours guitariste, et que je suis accompagné donc d'un guitariste soliste, d'un bassiste et d'un batteur. Et voilà. Justement, quel poste tu préfères ? Est-ce que tu préfères être guitariste ou derrière le micro ? Quel est ton poste préféré ? Alors, juste guitariste, tu veux dire, vu que j'ai plus de projet dans lequel je suis uniquement guitariste. Bah oui, voilà. J'en ai jamais eu vraiment, même dans Kosoria, quand j'étais. Tu faisais des bacs derrière. Ouais. Voilà, et il y avait une grosse partie chant, donc j'ai jamais juste été, entre guillemets, jamais juste été gratteux, quoi. Donc je vais dire, si la question on l'extrapole un peu et que ça devient est-ce que je préfère guitariste chanteur ou juste chanteur, parce que c'est le cas des projets actuels, j'ai les deux, je peux pas choisir. C'est plus facile sur scène d'être guitariste chanteur, on va dire, parce que moi par mes influences c'est plus naturel. Hein, t'as déjà vu James Hetfield sans une guitare, toi? On dirait qu'il est nu. Hein. C'est ça. C'est très étrange. De toute façon, la plupart des chanteurs guitaristes, tu les sens paumés, quoi. Une fois qu'ils n'ont pas leur guitare sur eux. C'est ça. Même un Miles Kennedy ou un mec comme ça, ils ont du mal, hein. Ouais. Alors pourtant, c'est des restats, tu vois. Genre les mecs, c'est plus rien à prouver. Mais ouais. Mais du coup, ça m'entraîne aussi à chanter sans guitare, mon deuxième projet. Donc, lequel je préfère. Je vais dire que je préfère être chanteur. Je vais dire, tu sais quoi, en confort scénique, je vais dire. Guitariste chanteur, mais par contre en niveau facilité technique, je vais dire juste chanteur. D'accord. Parce que t'as qu'une chose à gérer. D'accord. Et vos projets futurs, parce que vous avez déjà sorti un EP avec Kosoria qui date un peu, mais là vous avez, j'imagine, un enregistrement qui va sortir prochainement.
C'est ça. Bah alors l'EP, on a donc avait un EP qui était sorti avec la deuxième forme du line-up, hein, Kodoria 2.0, on va dire. Et on a actuellement donc Kodoria 3.0 et on a pris le parti de virer en fait tout ce qui était relatif à cette EP en question sur les réseaux et compagnie. Parce qu'en fait, l'idée, c'était que si quelqu'un tombe sur le groupe aujourd'hui, après nous avoir eu en concert ou autre, bah ça représentait plus vraiment ce qu'on faisait. Enfin, ni la forme du groupe, c'était un peu trompé sur la marchandise, tu vois, entre guillemets. C'était, enfin, ce qu'on fait, c'est toujours mélodique, mais c'est un peu moins, c'est différent. C'est un peu moins jeune, hein, par l'âge et par la forme. Hein, on grandit en composant et en vieillissant. C'est triste. Et voilà, et en gros, donc voilà, donc on a fait ce choix-là, hein, c'est dur, c'est un peu comme, tu sais, étouffer ton enfant. Hein, c'est vrai. Et voilà, et donc j'ai pas donné de date précise, mais on a du nouveau son qui arrive bientôt et un enregistrement, un full length recording qui arrive dans les mois à venir. D'accord. Dans les mois à venir, voilà. On a hâte d'écouter ça, mais vous aviez sorti une petite reprise il y a quelques mois de ça, Old Town Road. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Vous avez même sorti un clip. Justement, c'était un peu en fait, c'était à la fois un coup d'essai technique, parce qu'on venait d'avoir, enfin, c'était on était enfin réunis au line-up actuel, donc nous quatre, et on s'est dit il faut qu'on pas qu'on aligne nos violons, mais il faut qu'on, justement, vu qu'on prend le parti de virer tout ce qui existe et qu'on a rien de montrable actuellement, voyons ce qu'on est capable de donner en termes de production audio, puisque c'est totalement autoproduit. Voyons ce qu'on est capable de donner, voyons quelles sont les limites et les difficultés. C'était à la fois un test technique en termes d'enregistrement, de mixage, tout ça pour nous, parce que bien que ce soit mon métier, faire une grosse prod, c'est jamais, enfin c'est voilà, tu passes ta vie à travailler pour faire des meilleures prods, donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, prenons un morceau un peu pop pour marquer un peu de monde. Il y avait une démarche, voilà, d'essayer de toucher un plus grand nombre pour relancer un peu l'activité du groupe, parce qu'il y avait quand même eu une bonne année de silence, de sous-marin, dû au changement de line-up. Et on a fait ça, donc on en était vachement, on en est toujours content de cette reprise qu'on ne joue pas en live parce c'est pas dans la DA en fait qu'on a actuellement avec les morceaux. D'accord. Mais qu'on est content d'avoir fait. C'est voilà. En plus, c'était le premier clip qu'on tournait et qu'on sortait, même personnellement de ma vie en fait, parce que j'avais jamais, même dans tous mes projets, fait de clip. Donc j'étais content de ce point de vue-là aussi de voir, de pouvoir produire quelque chose d'audiovisuel même. Et donc voilà. Bon, belle première expérience. Si tu veux, on va s'écouter tout de suite sur Radio Axe. Eh ben carrément, donc c'est parti. Old Town Road, c'est la reprise par Kodoria. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horse in the back, horse back in the tax. And his mighty back got the foot that breaks your mess. Riding on a horse, talking with your Porsche. I've been in the valley with me up on my foot now. Can nobody tell me nothing? You can't tell me nothing. Can nobody tell me nothing? You can't tell me riding on a tractor, ain't only my better. Chilling on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, for riding in boobies. Going hard from touching, finger on my booty. Can nobody tell me nothing? You can't tell me nothing. Can nobody tell me nothing? You can't tell me Horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. head down, cross down, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new
diamond rings and Fendi sports bras, running down rodeo in my Maserati sports car. God knows that I've been through all that to make a mountain romance, so I can't come back. I could roll on back to that old town road I wanted to ride till I can't no more. I'm gonna take my ride to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my ride to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Nous sommes avec Julien et c'est son groupe Kozoria qu'on vient d'écouter. C'était la reprise de Old Town Road et vous êtes dans le mag sur Radio Axe. Le meilleur de la musique est dans le mag sur Radio Axe. Julien, comme tu nous disais, tu es aussi ingénieur du son, c'est ton métier. Est-ce que ça t'aide dans ta façon de gérer ton groupe et dans la composition ? Ou au contraire, des fois, c'est peut-être même un handicap parce que tu es moins libéré ? Et ben c'est bien, tu as fait la thèse et l'antithèse de ma réponse. Parce que exactement, en fait, aujourd'hui, enfin, en tout cas, ma manière de voir la composition, je suis pas de l'école de ouais, on se retrouve un soir, on boit des bières et on joue de la zik et voilà, sexe, drogue, rock'n'roll, c'est pas trop mon école. Hein, moi, je suis plutôt de l'école du presque trop sage, c'est-à-dire que je suis devant l'ordi en train de composer sur mon logiciel, donc, et genre voilà, un peu en autiste, quoi. Et donc évidemment que mon métier d'ingénieur du son m'aide parce que t'as des outils, donc ne serait-ce que les logiciels d'enregistrement ou les plugins que tu peux utiliser pour du mixage sont, sans dire indispensables, en tout cas très très utiles, hein, pour gagner du temps et faciliter le workflow, quoi. Donc mais c'est vrai que du coup aujourd'hui ça va mieux, mais il y a eu des périodes où c'était compliqué parce qu'en fait tu commences à enregistrer puis tu te dis ah ouais mais ça sonne pas bien, enfin, et du coup tu commences à faire en même temps l'enregistrement, la composition, le mixage, plus tu fais les arrangements, tu t'y perds. Et maintenant j'ai l'expérience de me rendre compte que oui, mais donc c'est bien important de séparer toutes les étapes. Si tu commences à les brûler, en fait tu t'y perds et tu perds du temps. Et en fait, dans la vie active, le temps, il faut il vaut cher. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un workflow très précis avec Kozoria, c'est que donc je continue de composer. Hein, je compose des morceaux, mais genre sans me soucier de comment ça sonne, même si maintenant, bon, vu qu'on est en ampli numérique, tout ça, c'est vachement plus simple à faire sonner. Hein, voilà. Et donc j'enregistre, et une fois qu'on est content de la composition, on commence à enregistrer le morceau pour de vrai et sans se soucier du mixage. Une fois que tout est enregistré, ça part chez mon guitariste qui lui aussi est ingénieur du son et c'est lui qui s'occupe du mixage et voilà. Et clairement, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais t'aimerais pas un jour passer avec un producteur extérieur vraiment qui ait une vision différente de celle du groupe ? Si, complètement. Alors il y a 3 ans, je t'aurais dit hors de question, on touche pas à ma musique. Ouais. Et maintenant, je dis qu'en fait, faut être intelligent. En fait, personne n'est plus objectif que quelqu'un qui veut faire du bien à ta musique. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Parce que passer par un producteur qui, lui, même si, bien sûr, ce qu'il veut, c'est vendre dans l'idée, je trouve ça intéressant, en fait. Après, tout dépend, tout est une question de degré, bien sûr, hein. Mais je suis beaucoup moins réfractaire aujourd'hui à l'idée qu'il faille être critique vis-à-vis de sa musique et modifier des choses qu'il y a quelques années où j'étais vraiment genre non mais ce que je dis c'est la vérité absolue parce que c'est ma musique. D'accord. Voilà. Donc t'as un peu évolué là-dessus. J'ai un peu évolué là-dessus, exactement. Et maintenant on en arrive au projet Human Visions. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que le projet se monte un peu en secret, enfin pas en secret parce que tout le monde s'en fout. Mais je veux dire personne n'est au courant donc personne le sait. Mais quand je monte ce projet, donc c'est un projet qui est beaucoup plus rock en fait, avec un ami qui est en fait Fred, l'ancien bassiste de Spark Gap à l'époque, un groupe de pop-punk qu'on connaissait bien dans le 95, de punk rock du 95 bien sûr, qui a joué en première partie de Sum 41, tout ça. On s'est rencontrés dans le cadre professionnel et en fait ça a bien matché et on a commencé donc au début à chercher. Lui, tout ce qu'on savait au départ en commençant,
c'était ils voulaient expérimenter un système à la Royal Blood. C'est-à-dire, je m'explique, D'accord. c'était Royal Blood, donc le groupe assez particulier, donc qui est composé juste d'un batteur et d'un Un bassiste. Mhm. Et en fait, donc le bassiste, c'est un système qui permet que sa basse joue à la fois une basse et une guitare, Mhm. si je simplifie rapidement. Donc voilà, c'est parti de ça. Donc il y a eu, ça fait bien 3 ans qu'on est un peu en recherche et développement là-dessus. Et depuis 1 an, on a trouvé un batteur, on a enfin trouvé le son qui était notre son, donc on a trouvé donc le nom Human Visions. Mhm. Voilà, en fait, ça fait 1 an qu'on répète, que les compos avancent, et là, enfin, on a lancé le projet en décembre dernier, avec un premier morceau qui était Run the Show, et C'est ça. voilà, on est super content que enfin le bébé existe, soit né. Et avec un super clip et une imagerie qui est super classe aussi. J'imagine que tout ça est très réfléchi. Votre look, la qualité de l'image, tout ça. Ouais, alors on s'est dit, alors quand on a commencé parce que souvent quand tu commences un groupe, tu te demandes, tu poses la question en tout cas de, ok, c'est cool, mais où on va, qu'est-ce qu'on veut? Mhm. Alors du coup, on a, au-delà de se poser cette question, on s'est plutôt dit, bon, plutôt que de savoir où on va et de savoir ce qu'on veut, on s'est plutôt dit, voyons plutôt comment on fait les choses et voyons où ça nous mène, ce qui est en soi plus intelligent. C'est un peu ce qu'on applique avec Clodoria maintenant aussi depuis Ultan Road, c'est qu'en fait, on propose du contenu qu'on juge en tout cas de meilleure qualité. On privilégie la qualité à la quantité, tout en ayant bien sûr on va dire un plan de com et réfléchi. Hein, on va pas se mentir. Tu vois, on a un morceau qui spoiler alerte. On a un morceau qui sort dans moins d'un mois. Voilà, c'est réfléchi en amont. On a un peu d'avance. Mais à la fois, on laisse place à la spontanéité. Voilà, donc, si on a envie de tourner une live session et de la sortir là dans les 3 semaines, on tourne une live session. Voilà. D'accord. Et mais voilà, oui. Donc, mais quand tu réfléchis, voilà, le clip, c'était la première image que l'univers aurait du groupe. Et donc, on a été très très chiant dessus. On savait. Une fois qu'on avait trouvé la DA du groupe musical, qu'on avait trouvé la DA, quand je dis DA, pardon, c'est direction artistique, Oui. La direction artistique du groupe musicalement, visuellement, parce qu'en plus on a notre batteur, donc Théo, qui était l'ancien batteur du groupe Odyssey, Mhm. et qui est lui-même en fait directeur artistique et graphiste D'accord. professionnel, de métier. Donc ça fait une bonne association de Ouais, une bonne de alchimie malfaiteurs, entre vous on va trois, dire. ouais. Et toi, Ah c'est ouais, pas non, gênant pour toi de pas avoir la guitare et puis cette formule trio, ça, enfin, tu perds pas un peu tes repères par rapport à Causoria? Bah, au début, quand Fred m'a approché pour me proposer ce projet, je lui ai dit, j'ai été un peu frileux. Je lui ai dit, oh oui, tu sais, moi, sans guitare. Et en fait, non, bah, je m'y suis fait. En fait, même dans le fait de tourner des clips m'a vachement aidé, mine de rien, Mhm. à appréhender l'image sans guitare de moi-même et même l'image en temps réel qu'il faut renvoyer. Mhm. Et au fur et à mesure des résidences et des répétitions, non, j'ai fini par m'y faire. La guitare me manque, voilà, la guitare ne me manque pas quand je suis dans HV. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut D'accord. le voir en fait. Puis de toute façon, HV Human Visions, voilà. de toute façon, on vous recevra d'ici quelques semaines dans le Demen Show, ça aussi, spoiler alert. Exactement. Et on en parlera un peu plus longuement. Est-ce que des concerts sont prévus là dans les semaines qui viennent? Semaines et mois. Oui, eh bien, oui. D'ailleurs, après, je vais te dire 2 ans et demi sans scène pour moi. On revient avec donc Ecosoria et Human Visions au mois de mars. Enfin, on arrive pour Human Visions, hein, en l'occurrence. Mhm. Au mois de mars, donc samedi 19 mars pour Cosoria et samedi 26 mars pour Human Visions. Et je ne te dis pas le lieu dans une phrase parce qu'en fait, on joue au même endroit avec les 2 groupes, donc à une D'accord. semaine d'intervalle, qui est donc le quartier général à Oberkampf, une salle qu'on a déjà pu pratiquer par le passé avec Cosoria, et on s'est dit que reprendre un peu la scène presque par là où on l'avait laissé, en fait, c'était dans les dernières salles dans lesquelles on a joué. Voilà, un bar, un petit bar, ça va être bien pour se remettre en jambes, retrouver les repères de la scène, parce que après plus d'un an, après 1 an de confinement et voilà 1 an et demi sans scène, déjà même avant le confinement, il y a des repères qui, mine de rien, c'est pas comme le vélo, il y a des choses qui doivent se retrouver, C'est vrai des ça. sensations, tu vois, la sensation d'être devant des gens, et de devoir assurer un show, c'est à la fois ça manque, et à la fois on se dit merde, j'ai pris 2 ans, j'ai pris 2 ans et demi dans la tronche, est-ce que je vais encore l'appréhender de la même manière, quoi. C'est vrai. Donc c'est pour bien ça dit. que c'était on s'est porté vers ce choix-là
une reprise pas en douceur, mais en tout cas en confiance, voilà, de la scène. Super. Et d'autres projets, du coup, tu vas nous parler peut-être des dates de sortie. Je sais pas si tu peux nous l'annoncer, mais il y aura au moins des clips dans les prochaines semaines qui vont sortir. Alors pour Kozoria, est-ce que je peux le dire? Ouais, pour Kozoria, disons que très peu de temps après le fameux concert au quartier général à Oberkamp, donc très peu de temps après le 19 mars, on va avoir un premier clip qui va sortir. D'accord. Voilà, ce qui va être le premier gros clip de la lancée, de la communication voilà, à venir de Kozoria. Et avec Human Visions, donc je te disais dans moins d'un mois, ouais. Je pense que je sais pas si on va se retrouver avant cette date-là, mais donc là, je crois qu'on va se retrouver juste après. Le 2 mars, donc, sortira qui ne sera pas un clip d'ailleurs pour Human Visions, ça va être un morceau, voilà, avec une petite vidéo pour l'accompagner, mais vous ne verrez pas ma tête dedans, dans celui-là. En tout cas. Là, il y a toutes les fans qui sont en train de se suicider, de pleurer à chaudes larmes, mais bon. Mais tu reviendras bientôt dans un autre clip. Oui, voilà. De toute façon, d'autres choses sont déjà tournées ou sont en cours de préparation, de toute façon. Bien. Voilà, c'est justement, comme je te disais, toujours qu'on avait un peu d'avance, qu'on essaie de réfléchir en amont. Voilà, il y a des choses qui sont tournées, il y a de la grosse prod qui va arriver, mais voilà, on essaie d'alterner voilà du gros contenu et du contenu plus petit, mais avec du son toujours. Hein. Quand il dit du gros contenu, c'est visuellement parlant plutôt. Histoire de pas attendre non plus 6 mois entre chaque sortie. Voilà, il faut quand même pour nous, c'est frustrant d'attendre 1000 ans avant de pouvoir montrer aux gens ce qu'on a sous la main, quoi. Ça, je peux comprendre. Donc voilà. Merci beaucoup, Julien. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et peut-être un dernier mot pour les auditeurs de Radio Axe. Où c'est d'ailleurs qu'on peut vous trouver? Ce serait plus simple de dire sur les réseaux sociaux, j'imagine. Instagram, Facebook, YouTube. Ouais, Instagram, Facebook, exactement. Human Visions Official sur Instagram. Et Kozoria, de toute façon, tu tapes Kozoria dans Google, auditeur, tu tapes Kozoria, tu tombes que sur nous. Il y a rien qui s'appelle Kozoria au monde. Et puis on relaiera de toute façon tout ça sur les réseaux, donc ce sera encore plus simple de trouver. Exactement, voilà. Il y a du son, il y a du YouTube. Et vas-y, fais péter les streams, comme on dit. Eh ben, merci beaucoup, Julien. On va se quitter en musique avec Run the Show. C'est Human Visions, ton deuxième projet. Super, bien. Allez, à plus. Salut Arnaud, merci à toi.
Human Visions, le dernier projet de Julien qui nous a fait le plaisir d'être présent en interview avec nous dans le mag. Vous pouvez aussi retrouver Kozoria sur les réseaux sociaux. Allez suivre ces deux groupes, vraiment, ça mérite le détour. News, bon plan, interview, musique, c'est dans le mag sur Radio Axe. Et maintenant, c'est l'heure de quelques bons plans sortis. Le mag, l'agenda. Et on commence maintenant avec Grand Cru classé. Ce sont les jumeaux Steven et Christopher que vous retrouvez à la Royal Factory à Versailles. Révélés au grand public par Laurent Ruquier, ils vous invitent dans leur univers déjanté où Walt Disney côtoie Bruce Willis, les requins sont végétariens et les lions fashion. Rien que ça. C'est 24,20€ et c'est ce lundi 21 février dès 20h30 à la Royal Factory de Versailles. Demain, mardi 22 février dès 19h, retrouvez La Promesse Brel avec Arnaud Asquois. C'est à l'Alhambra de Paris. Arnaud Asquois, sur la scène plongée dans un clair obscur, sa voix grave s'élève, les amateurs de Brel retiennent leur souffle. Non, Arnaud Asquois n'est pas Brel, mais à l'entendre et le voir, on pourrait y croire. 35€ et c'est à l'Alhambra à Paris. On peut aussi retrouver Ariane Moffat au Café de la Danse à 19h30 et c'est 25€. Voilà, on peut dire qu'elle est sophistiquée, adroit mélange d'électro-folk, jazz et pop. Aquanaut, c'est l'album déjà paru au Québec, a reçu un accueil chaleureux tant du public que des médias. Je vous rappelle que c'est 25€ et c'est le mardi 22 février à l'Alhambra de Paris. Enfin, mercredi 23 février à 20h, vous pourrez retrouver Tommy Emmanuel à la scène musicale. Voilà, c'est de Boulogne-Billancourt tout court pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de 49,90€ à 79,60€. C'est un peu plus cher quand même. Monstre guitariste australien, il mêle ses arrangements et ses compos. Il a enregistré avec les plus grands dont Chet Atkins, aucun style ne résiste à sa dextérité. Je pense que voilà, pour la suite de la semaine, je vous donnerai d'autres dates dès demain, mais pour l'instant, on va plutôt parler de ce qui se passe sur Radio Axe ce soir. Ce soir sur Radio Axe. Ce soir sur Radio Axe, vous pouvez nous retrouver déjà dès 19h pour la rediff du mag. À 20h, vous avez la playlist découverte. D'ailleurs, si vous êtes un jeune artiste ou moins jeune et vous avez envie de faire partie de cette playlist, il suffit de nous contacter sur progradioaxe78@gmail.com. Je répète, progradioaxe78@gmail.com. Vous accompagnez votre message d'un petit titre en MP3 ou même plusieurs d'ailleurs, hein, et on vous recontactera et vous pourrez être diffusé dans cette playlist. Sinon, à 20h30, on retrouve Jean-Marie Marcos. Il nous donne une invitation au bonheur avec son nouveau rendez-vous. Il est là, le bonheur. Dans son sud, car oui, maintenant il habite dans le sud, eh bien, Jean-Marie Marcos va vous inviter à découvrir ce qu'est le vrai bonheur, car il faut être heureux, je vous le rappelle. C'est la phrase de Jean-Marie Marcos pour ceux qui ne connaissent pas. À 21h, on retrouve Africasson pour tout le meilleur de l'Afrique. Et à 22h, Pull It Up, l'émission 100% reggae sur Radio Axe, enfin à minuit. Pour vous endormir, rien de plus simple, vous allez écouter la rediff du mag. Et sinon, nous, on se retrouve demain. Alors je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Axe. Et puis on va se quitter en musique si ça vous dit. En tout cas moi je suis partant. C'est Mumford & Sons, les artistes anglais qui sont revenus avec un nouvel album il y a quelques années. Bon, qui est certes peut-être un peu plus pop, un peu moins folk que d'habitude, mais il y a un très bon titre issu de cet album qui s'appelle Guiding Light. Et on va se l'écouter tout de suite dans le mag sur Radio Axe. Je remercie encore vous tous auditeurs à être de plus en plus fidèles à l'antenne de Radio Axe. D'ailleurs, si vous avez envie de laisser un message, une dédicace, ça se passe sur l'application Radio Axe officielle ou sur le site internet. Donc n'hésitez pas, nous sommes très réactifs. Vous avez envie de nous dire que c'est bien, que c'est mauvais, n'hésitez pas aussi à liker les pages Facebook, Instagram, Twitter de Radio Axe. Restez à l'écoute de nos programmes et on se quitte en musique avec Guiding Light, c'est Mumford & Sons. Merci à tous, très bonne journée et d'ici là, faites attention à vous et faites attention aux autres. All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're right, but fix your eyes on me. I guess
some all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth, now as always wraps around you. But don't just slip away in the night. Don't just hurl your words from on high. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. If we come back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know it'll go your way. Le MAG revient dès demain 8h sur Radio Axe.